Donc, nous avons arrivé à la loi de décroissance radioactive. C'est quoi la loi de décroissance radioactive? C'est la loi qui décrit la décroissance du nombre des noyaux d'un échantillon. Un échantillon de noyaux de même noyau XZA, bien sûr, on peut نسميه un nucléide, c'est un nucléide. Le nucléide, un nombre de noyaux de même Z et de même A, ces noyaux sont radioactifs, donc ils vont se désintégrer. Mais leur désintégration sera aléatoire, spontanée, naturelle. Donc, le nombre en décroissance n'est pas déterminé d'une façon linéaire. Et les noyaux ne se désintègrent pas tous instantanément. C'est bon, en même temps. Donc, ça va prendre du temps et le temps que la désintégration prend est régi par la loi de décroissance radioactive. Donc, après une durée, à un instant t supérieur à 0, on va trouver par exemple, deux noyaux désintégrés. Donc, ما بقاوش هاد les noyaux, هادو اللي مثلا اللي هما وقعت لهم لا ديزانتيغراسيون ممكن يكونوا هما les noyaux fils Y. C'est bon? هادو les noyaux Y, Z', A'. En libérant les particules, donc ما بقاتش les noyaux X. إذن هاد les noyaux X نقصوا. شحال بقاو؟ غير 4. هو N de T. Donc, le nombre restant à un instant T, c'est 4. Le nombre initial 6, le nombre restant 4. ممكن يكون عندي 100 ومن بعد شويه نجبر 80 بعد شويه نجبر 60 دابا عندي 6 شويه نجبر 4 3 2 1 حتى غادي يتسالاو حتى غيرجع هذا الطابلو هذا كامل احمر صافي رجعوا زيرو شنو غيكون وقع كلهم ديزانتيغرا فوالا دونك شحال غادي ناخذ الوقت باش نوقع على ديزانتيغراسيون هذا حنا غنشوفوها ابري اذا هذا لو نومبر ريستون ا ان انستون تي لو نومبر ا ان انستون تي égal n0 le nombre initial fois exponentielle moins lambda t. Comme vous avez vu dans la vidéo précédente, des rappels mathématiques du cours de la fonction exponentielle et la fonction logarithme nipérien. C'est bon? Ça, c'est l'exponentielle. Donc, exponentielle moins lambda t. La fonction exponentielle est une fonction positive, toujours positive. Exponentielle de x pour x positif est croissante. Exponentielle moins x pour x positif est décroissante. Donc exponentielle moins lambda t est une fonction décroissante. N0 est une constante. C'est le nombre à l'instant t égale à 0. Donc N0 le nombre des noyaux à t0, N de t le nombre des noyaux restants à t supérieur à 0. Lambda, c'est la constante radioactive à déterminer en fonction d'autres paramètres par la suite. Donc si on veut tracer la courbe de cette fonction, n de t en fonction de temps, on obtient une fonction décroissante d'une façon exponentielle parce qu'on a ici l'exponentielle. Voilà, ça c'est la loi de décroissance qu'on va utiliser pour la datation et pour la détermination des instants ou bien des nombres. Et on va voir dans les exercices comment on va l'utiliser. Et voilà.